Le concept de justice épistémique part du constat qu'il y a dans notre société des injustices épistémiques. Il y a une différence, des inégalités de crédibilité entre la parole et les savoirs de différentes personnes en fonction de leur statut. Bonjour, je suis Mathilde Manon, je suis étudiante au doctorat en études urbaines à l'UQAM et je collabore depuis 2018 avec l'incubateur universitaire de Parole d'Exclus. Bonjour, je suis Grégoire Autain, je suis sociologue, chercheur en milieu communautaire. Je coordonne la recherche à Parole d'Exclus et je co-dirige l'incubateur universitaire de Parole d'Exclus. Donc la mission de Parole d'Exclus, c'est de construire ensemble un monde plus juste et sans exclusion. C'est donc une approche qui s'appuie sur la mobilisation citoyenne et la recherche-action pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion à partir d'une démarche territoriale ancrée dans 2 quartiers à Montréal-Nord. Un des rôles de la recherche-action, c'est de systématiser nos pratiques, c'est-à-dire d'essayer de mieux les comprendre, de voir les angles morts qu'il peut y avoir, partir de la parole et du vécu des citoyens et des citoyennes, considérer que c'est les premières concernés par la pauvreté et l'exclusion qui peuvent le mieux le comprendre et agir sur ces enjeux-là. Comment cet ADN-là se déploie dans nos pratiques et nos fondements. Et on s'est rendu compte que la justice épistémique, c'est un concept qui allait nous aider pour cette compréhension-là et pour agir. Le concept de justice épistémique part du constat qu'il y a dans notre société des injustices épistémiques. Il y a une différence, des inégalités de crédibilité entre la parole et les savoirs de différentes personnes en fonction de leur statut social, de genre, racial, etc., qui font que certaines personnes sont plus audibles, plus entendues que d'autres, et les savoirs de ces personnes-là ont plus de poids dans les prises de décision collectives et publiques dans notre société. Donc les origines de ce concept sont vraiment multiples. D'une part, il y a une critique des processus de production des connaissances par la science occidentale, mais aussi une critique de certaines injustices qui sont vécues par certains groupes, comme par exemple les femmes. Le courant féministe a été très actif pour dénoncer les injustices épistémiques, et notamment l'auteur Miranda Fricker, qui a clarifié un peu quelles sont les différentes formes d'injustice que les femmes vivent lorsqu'elles veulent rendre compte de certaines expériences, en particulier les expériences d'agression sexuelle. Ensuite, il y a les approches décoloniales qui font vraiment le lien entre ces deux aspects. La critique de la production de la connaissance par la science occidentale et le constat d'injustice épistémique vécue par des groupes opprimés ou dominés. Dans notre approche de la justice épistémique à Parole d'Exclus, on cherche justement à redonner du pouvoir aux citoyens en leur permettant de s'exprimer, de faire connaître leur vécu, leurs expériences de certains enjeux sociaux qu'ils vivent sur leur territoire, et de confronter ces savoirs, ces expériences sociales à des savoirs scientifiques, à des savoirs pratiques du milieu communautaire, pour comprendre ensemble, créer une compréhension commune des enjeux qui sont vécus sur le territoire et co-construire ensemble des solutions pour transformer le territoire dans une perspective de justice sociale et de justice épistémique. Pour Parole d'Exclus, la posture de justice épistémique, c'est de reconnaître que les expériences et le vécu des personnes qui vivent sur le territoire nord-montréalais dans notre cas, c'est crédible et pertinent pour agir sur ces enjeux et lutter concrètement contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Donc la justice épistémique, c'est vraiment une condition essentielle de la justice sociale. Favoriser la prise de parole de ces personnes en situation de pauvreté et d'exclusion sociale, leur redonner du pouvoir sur ces enjeux, ça participe d'une transformation du territoire qui va dans le sens de la justice sociale. Donc la justice épistémique, c'est vraiment reconnaître les savoirs et les pratiques des citoyens et des citoyennes en situation d'exclusion et de pauvreté. Mais il ne faut pas voir ça comme un idéal à atteindre. C'est plutôt une manière de travailler, une manière d'orienter l'action pour s'assurer que les premières concernées sont directement impliquées dans les projets et dans les solutions. Donc concrètement, la mise en pratique de la justice épistémique, ce serait 2 grands volets. D'un côté, donner accès le plus clairement possible à des connaissances qui peuvent être produites par le milieu scientifique ou par les milieux de pratique à des personnes qui n'y ont pas accès, soit par un manque d'accès à des outils qui leur permettent d'avoir accès à ces informations, soit par une difficulté de compréhension du langage qui est utilisé.
Donc c'est de, disons, vulgariser les informations qui sont transmises. Et un autre, c'est l'effet inverse, c'est plutôt de intégrer des savoirs qui ne sont pas produits par ces processus scientifiques, professionnels, etc., dans les réflexions, dans la production des connaissances. Donc pour donner un exemple un peu concret, à Parole d'Exclus, on utilise le plus possible des processus assemblées citoyennes ou comités de citoyens, groupes de parole qui vont permettre aux personnes en situation de pauvreté et d'exclusion sociale de participer à la réflexion, à la discussion. Et on utilise aussi souvent des pratiques artistiques. Donc ça, c'est vraiment des outils qui peuvent aider à faire en sorte que des savoirs ou la parole de personnes qui n'ont pas l'habitude de parler en public, de participer à ce processus de documentation et de production des connaissances, de pouvoir participer et que leur savoir soit réellement entendu, écouté et traduit ensuite dans le langage qui est utilisé par les milieux professionnels ou par les milieux scientifiques. Il faut se rappeler que quand on prend une posture de justice épistémique, c'est qu'on considère qu'il y a des injustices épistémiques à réparer. Donc ce qu'on cherche, c'est pas forcément à avoir une égalité des savoirs, mais c'est à visibiliser des savoirs qui sont normalement invisibilisés. Donc pour cela, il y a des prérequis. Tout d'abord, il faut essayer de créer un cadre solidaire et sécuritaire pour que les personnes qui n'ont pas l'habitude d'être entendues, de s'exprimer, puissent se sentir à l'aise de partager les enjeux, les vécus, les connaissances qu'ils et elles ont et ne se sentent pas jugés ou discriminés par rapport à ça. Pour créer ce cadre-là, il faut adopter une certaine posture, c'est-à-dire une posture qui est marquée d'abord par une certaine forme d'écoute active, mais aussi par une forme d'humilité épistémique, c'est-à-dire de considérer que la connaissance qu'on a en tant que personne qui va accompagner les citoyens et les citoyennes en situation de pauvreté et d'exclusion, notre connaissance n'est pas supérieure, elle est complémentaire au mieux. Et il faut accompagner ces citoyens et ces citoyennes dans la prise de parole, les accompagner dans la compréhension des enjeux, parce qu'on ne peut pas s'attendre à ce qu'on passe d'une situation d'oppression épistémique à une situation où les gens peuvent s'exprimer librement. Donc il y a tout ce travail d'accompagnement à prendre en compte et à favoriser. Enfin, quand on présente nos données, il ne faut pas chercher à tout prix, dès le début, un consensus. Le dissensus, c'est important parce que c'est un indicateur que ce dialogue entre les différents savoirs existe et est là. Il faut accepter et permettre aux citoyens et aux citoyennes d'amener une contradiction par rapport à nos résultats et nos analyses. Mais il ne faut pas s'arrêter à cette contradiction, il faut la prendre en compte, être prêt et en mesure de remettre en cause les décisions qu'on prend et les conclusions qu'on a amenées dans nos analyses par rapport à ce dialogue-là. Il ne faut pas oublier que lorsqu'on travaille dans une posture de justice épistémique, il faut penser à l'inclusion des savoirs et des personnes détentrices de ces savoirs, qu'elles soient en situation de pauvreté, d'exclusion sociale ou d'autres formes d'oppression, de domination, soient impliquées dans l'ensemble du processus. Donc que ça part de la collecte de données ou la collecte des ressentis, du vécu des citoyens, mais aussi jusqu'à la diffusion des résultats dans la production de savoirs qui vont être diffusés largement en dehors de votre milieu. Et dans ce contexte-là, nous, on essaye le plus possible que les citoyens, les citoyennes puissent elles-mêmes apporter leur parole, elles-mêmes s'approprier les résultats de nos recherches et les présenter dans des contextes qui le permettent. Donc, c'est-à-dire de ne pas les mettre en difficulté dans des contextes où elles ne se sentent pas à l'aise, mais de donner la possibilité à ce qu'elles puissent elles-mêmes porter leur propre voix, leur propre savoir. Et dans l'écrit, c'est aussi important de noter toujours qui sont les personnes qui ont participé à cette collecte de données, à la production de ces connaissances-là, soit en les nommant, soit en remerciant les citoyens, citoyennes qui ont participé à l'étude, ou même en les invitant à rédiger, quand elles le peuvent ou si elles le souhaitent, des encarts à l'intérieur des études ou à l'intérieur des synthèses ou à l'intérieur des articles qu'elles peuvent porter en leur propre nom. Pour conclure, j'aimerais ajouter que la posture de justice épistémique, c'est vraiment une posture qui est politique et engagée. Vouloir travailler dans cette posture-là, c'est vouloir activement lutter contre les injustices épistémiques. Et dans cette posture-là, comme le disait tantôt Grégoire, ça demande une certaine humilité, mais ça demande aussi une certaine force intérieure et une forme de militantisme. En plus d'être une posture politique et éthique, la justice épistémique, ça permet de créer des connaissances vraiment cohérentes et vraiment proches de la réalité telle qu'elle est vécue par les personnes qui vivent la pauvreté et l'exclusion. Ça permet aussi l'appropriation et finalement la réussite des projets, des actions qui sont issus de ces connaissances-là,
et qui concerne directement les personnes qui vivent la pauvreté et l'exclusion. Donc c'est vraiment une posture qui permet d'être efficace dans la lutte pour la justice sociale.